Bonjour, pour cette deuxième édition du podcast de la MCCI, nous allons parler du secteur manufacturier, plus particulièrement des industries tournées sur le marché intérieur. Pour rappel, le secteur manufacturier est le premier pilier de l'économie mauricienne, représentant environ 17% de son PIB, et les 2/3 de cette production sont réalisés par les entreprises tournées sur le marché local. De plus, ces entreprises emploient plus de 55 000 personnes. En ce sens, nous sommes allés à la rencontre de M. Gérard Boulet, président de l'Association des manufacturiers mauriciens, qui a pour mission de promouvoir les industries de ce segment, plus communément appelé les Domestic Oriented Enterprises. Gérard, bonjour. Merci d'avoir accepté de participer à ce podcast de la MCCI. Vous pouvez nous présenter l'AMM, le fonctionnement de l'AMM et la mission de cette organisation? Bonjour Kishan et merci pour l'invitation à ce podcast. Donc l'AMM, c'est l'Association of Mauritian Manufacturers, qui a été créée en 1995, 19 ans aujourd'hui. Elle regroupe 70 membres dans 11 sous-secteurs d'activité. Je pourrais citer l'agro-industrie, les matériaux de construction, la chimie, et l'imprimerie, pour ne citer que quelques-uns. Le but de l'AMM, c'est de promouvoir les intérêts de ses membres et pour créer un environnement favorable pour l'industrie à Maurice. Quelle est la vision de cette association s'agissant du développement industriel de Maurice? Je pense que nous avons trop vite abandonné, je dirais, l'industrie à Maurice dans le but de promouvoir de nouveaux piliers. L'industrie locale s'est développée dans les années 70 sur le modèle de l'import substitution, produire localement au lieu d'avoir à importer et de dépendre des autres et une inflation importée. Elle s'est basée sur ce modèle-là, a eu ses lettres de noblesse, ça fait 40 ans qu'elle existe. Il y a des entreprises qui sont toujours là aujourd'hui et performantes, mais on a peut-être dans la politique industrielle mauricienne trop vite abandonné, je dirais, le support ou une vision pour l'industrie locale. Il faut savoir que durant les dernières années, l'industrie locale a eu à faire face à une baisse des tarifs douaniers importante. Sur la SADC et la COMESA, les taxes douanières sont réduites à 0. Il existe une liste de produits sensibles pour nos accords internationaux, mais qui est très réduite aujourd'hui. Et tout cela fait que l'industrie mauricienne doit se battre au niveau international avec des grandes multinationales. Et ce n'est pas toujours évident quand on a comme base un marché local petit et restreint. Donc je pense qu'on a abandonné cela un peu trop vite et au détriment de l'industrie locale qui a perdu quelques pans de son industrie au cours des quand même 40 dernières années. Selon certains, et non des moindres, ce segment du tissu industriel a très peu d'avenir. En tant que président de l'Association des manufacturiers mauriciens, vous en pensez quoi de cette affirmation? Non, je suis beaucoup plus optimiste que ça. Je pense que l'industrie a passé, comme je vous disais, 40 ans, avec des changements importants dans la législation et la fiscalité. Il faut savoir qu'en 2006 aussi, le régime fiscal a changé et il n'y avait plus d'avantages vraiment pour l'industrie locale. Mais malgré tout ça, il y a des entreprises, et pas des moindres, effectivement, qui ont résisté et qui continuent de résister. Ceci dit, je crois qu'il est important de continuer à soutenir ce secteur et à avoir une vision pour ce secteur. Aujourd'hui, l'industrie locale représente 55 000 emplois, contribue à 12% du PIB. C'est le premier contributeur au PIB du pays. Et il ne faut pas l'abandonner, il faut continuer à le soutenir. Alors, on vient de vivre actuellement la baisse des tarifs douaniers à 0% pour tous les produits importés de la SADC et la COMESA. Et je pense que pour le pays, ces tarifs à 0, ça veut dire que quelque part, le pays est perdant. Puisque pour moi, l'industrie est importante pour l'île Maurice. Il faut pouvoir produire localement, créer de la valeur ajoutée localement, créer de la richesse localement. Et les industriels qui investissent des sommes importantes dans leur outil industriel pour créer localement, quelque part, ne sont pas traités à armes égales avec une tarification douanière à 0. Je pense qu'il y a des mécanismes qui doivent être mis en place pour soutenir cette industrie. Comme je vous disais plus tôt, elle fait face à un marché restreint. C'est vrai, on nous dit, l'industrie locale, vous êtes focus sur le marché local, il faut exporter. Tous les produits fabriqués pour le marché local ne sont pas exportables.
il y a des business models qui ne s'exploitent pas. Il y a des gens qui opèrent sous franchise à Maurice, ben, ils n'ont peut-être pas la franchise dans les pays où ils pourront exploiter, donc c'est exclu l'exploitation. Il y a des produits qu'on fabrique localement qui ont, c'est vrai, des barrières, je dirais, naturelles et qui nous permettent d'exister localement, mais ces mêmes barrières naturelles s'appliqueraient à l'exploitation, donc on ne peut pas exploiter. Ceci dit, il y a quand même beaucoup d'entreprises qui se sont d'abord tournées vers le marché local, qui ont commencé à exploiter leurs produits. Et ça, c'est de bon augure. Je pense que les encouragements à l'exploitation, comme on a vu dans le dernier budget, sont intéressants. Ça va permettre aux industriels d'avoir plus confiance, peut-être d'investir davantage pour pouvoir exploiter. Et cela est de bon augure. Donc, loin de moi l'idée de penser que le secteur industriel n'a plus d'avenir à Maurice. Comment le projet Made in Maurice, initié par l'AMM l'année dernière, s'inscrit-il dans la projection que vous faites de l'industrie locale? Alors, le projet Made in Maurice, c'est une beauté, je dirais, c'est fantastique, parce que c'est vrai que l'AMM, depuis 19 ans qu'on existe, on a toujours eu le cachet de défendre et de faire du lobby pour défendre l'industrie locale. Et donc, on nous a toujours vu d'un mode défensif, toujours demandant des protections, des supports ou je ne sais trop quoi. Alors que non, c'était simplement ce qu'on a demandé, ce qu'on continue de demander, c'est un level playing field. On veut se battre à armes égales avec les sociétés qui peuvent exploiter vers Maurice. Mais ceci dit, le Made in Maurice contribue, je dirais, très positivement à mettre en avant l'industrie mauricienne, à rendre les industriels, leurs employés, les Mauriciens, fiers de ce qu'ils produisent, de ce qui est fait à Maurice, et fiers de leur pays. Donc je ne vois pas d'autre meilleur ambassadeur pour l'industrie mauricienne aujourd'hui que le Made in Maurice. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est avec plaisir. Merci.